Allo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager comment je procède pour faire mes bullet journal. Un bullet quoi? Un bullet journal, ou bujo, mais moi je l'appelle budget. Un bullet journal, en résumé, ça rassemble toutes tes listes et un agenda. Tu vas le créer à ton image, à ton lifestyle, à ta propre activité. Tu vas le faire et tu vas le composer à ta manière. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le bullet journal. Je vous invite à aller voir des vidéos de youtubeurs qui le font très bien. Moi, comment je les ai faits, ils sont très simples. Après le nouveau setup de mon ordinateur et de mon bureau, j'avais envie de faire le nouveau setup de mon bullet journal, puisque j'arrivais à la fin du précédent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est So de Sonia. Je suis artiste peintre, illustratrice, je fais du street art, du graffiti, je suis autrice de bande dessinée et graphiste. Je fais des podcasts, je fais des vidéos, des créations de contenu, bref, je suis ultra créative. Et dans cette chaîne, je vous partage mes aventures créatives pour qu'elles puissent booster votre propre créativité. Pour ma part, je considère que le bullet journal, c'est une excellente chose pour développer sa créativité, puisque grâce à ce support, on peut s'exprimer dans ce carnet à la manière qu'on le souhaite. Pour mon propre fonctionnement, vu que je suis quelqu'un déjà de suffisamment très créative, je ne prends pas le bullet journal comme support de création, mais comme juste un assistant pour m'organiser. Et puis c'est un outil qui va au-delà de l'organisation et de l'efficacité et de la productivité. C'est un outil qui nous permet aussi de nous connecter à notre essence pure, et c'est aussi un outil qui nous redonne une bonne estime de nous-mêmes, puisque quand on fait le bilan de tout ce qu'on a finalement réalisé dans une journée ou dans une semaine, on se dit « Ah bah quand même, j'ai pas fait semblant !» Et c'est chouette. Et je suis passée de ce format-là, le format A6, que je voulais qu'il soit toujours avec moi, petit, pratique, au fameux format A5, que tous les habitués des bullet journal utilisent en général. Donc dans cette vidéo, je vous partage comment je fais les miens. Donc je vous présente la petite collection de mes budgets que je fais depuis 2017. Ils ont tous été au format A6, customisés par mes soins, avec des collages, des stickers et compagnie. Le premier, forcément, c'est le prototype. J'ai suivi plus ou moins, j'ai fait des clés avec beaucoup de légendes, mais qui m'ont servi à rien du tout. Puis le calendrier annuel, suivi d'un autre que j'avais la flemme de faire, donc je l'ai découpé, collé. On voit le petit séjour au Japon. Ensuite, j'utilisais une page pour créer la grille du mois et un tracker avec toutes les activités qui me faisaient du bien, dont les sorties à l'époque en montagne. Maintenant, ce sera du surf. Les pages traditionnelles avec la liste de tâches à cocher au fur et à mesure de l'avancement de la journée. Ensuite, essayer la double page pour la page mensuelle pour avoir plus de place. Expérimenter le tracker sur 2 lignes. Des pages pour les cycles lunaires. Les pages aussi du kiff du mois, comme celle de gratitude. Et puis voilà, c'était le premier bullet journal. C'est toujours une expérimentation à chaque fois. Donc on garde des choses, on les efface, d'autres on les récupère et puis on refait autrement. On l'adapte toujours le jour, là même au cours d'un voyage, le deuxième cette fois-ci au Japon, d'où ces super jolis stickers que j'ai pu ramener de là-bas pour le prochain. Et là il y avait déjà des marques de mon changement de vie entre du passage de la montagne à l'océan. Mon mantra préféré, bien dire fait rire, bien faire fait taire. J'ai gardé les lunes, l'organisation de l'auto-édition de ma bande dessinée, avec les tâches à faire. Et puis voilà, 2-3 bricoles, mais au final, après, j'ai gardé l'essentiel. Les listes de tâches, les to-do list, toujours un petit peu customisé, les intérieurs de couverture. Là, trop la flemme de faire moi-même les calendriers. Les lunes, j'ai abandonné au final. Et le dernier, qui restait le plus sobre possible. Là, il n'y a même plus les clés, il y a un index, la couverture, et puis après on est direct dans les to-do list en fait. Au jour le jour et basta tiempo. Je suis pas là pour faire du créatif, je suis là pour avoir un assistant efficace. Et voici le tout nouveau bullet journal. C'est un petit format A5 que je trouve très canon. J'ai ma petite règle souple que je peux utiliser dedans. Ça c'est une première pour moi. Toujours les pages à points, ça c'est l'essentiel. Malheureusement les pages ne sont pas numérotées, mais c'est pas très grave. Il y a la petite pochette. Dans cette édition, ils le fournissent avec plein de petits pochoirs pour faire des designs et même des stickers
Bon, même s'ils sont pas trop à mon goût, je trouve ça assez sympa. J'y ai glissé des petits intercalaires et puis on verra bien ce que je ferai de ces pochoirs. Je commence par le custom normal et l'engrammer et l'imprégner de mon monde. Donc je mets mes deux logos, c'est-à-dire, je mets ma carte pro avec mon QR code. On va commencer par le calendrier annuel, vu que je commence au mois de février, voilà. J'ai envie de sortir tous mes jolis feutres et de jouer avec les saisons, la saisonnalité, les couleurs, et je suis super contente voilà, d'expérimenter comme ça, mais en fait, au fur et à mesure que j'avance, je me dis qu'il y a je n'ai tellement pas pensé à en faire une charte graphique que ça part un petit peu dans tous les sens, tant pis, c'est comme ça. Et là, avec le grand beau, je décide de m'installer au soleil sur ma terrasse avec mon délicieux Jappuccino. Je reprends là où je l'ai laissé la veille. Je sors l'ancien bullet journal pour reprendre certaines thématiques avec les to-do list. Et c'est parti, on a l'index, le calendrier annuel. Je pose mes objectifs 2025 où j'y collerai mon vision board. Et je fais une page spéciale YouTube pour y déposer toutes mes idées de vidéos. Hippocampe, c'est pour déposer et protéger mes créations. Je remplis mes pages de mon calendrier annuel avec les anniversaires de mes proches et des gens que j'aime et je bloque mes petits séjours où je serai absente. Je fais aussi mes pages YouTube pour faire une checklist de tout ce que je dois faire à chaque fois que je publie une vidéo et les to-do list des choses à faire sur ma première chaîne et celle que je veux lancer. Et je m'attelle ensuite à un petit moment de customisation. Je sors ma boîte à stickers, faite aussi avec des pochettes de cassettes vidéo VHS. J'attaque enfin le côté créatif et ludique en mettant des stickers qui me font un peu penser à la montagne et l'océan. Et je fais ma première page de couverture pour ce nouveau budget 2025, le budget Wonderland. Voilà le résultat de ce nouveau bullet journal. Pour cette nouvelle année, mon budget Wonderland, il n'a pas été vraiment pensé au préalable. Je regrette un petit peu parce que j'ai fait ça complètement freestyle et du coup il n'y a pas vraiment de logique de charte graphique. Mais bon, ça viendra avec le temps. Chaque bullet journal est toujours une expérimentation. Je suis assez contente des catégories que j'ai définies et petit à petit ça va s'affiner. Par exemple, ma page de février est un carnage total vu que c'est la dernière semaine. Je ne sais pas quel stylo utiliser, je sais pas trop comment l'organiser. Bon, finalement, j'ai fait une jolie mind map avec les stylos que j'utilisais dans les précédents et en fait je me suis dit mais j'aurais dû exactement refaire comme je faisais dans les premiers bullet journal. Donc le mois de mars est beaucoup plus joli présenté et je pense que je vais valider et retourner à la source au final avec mes bics aux différentes couleurs, mon stylo bic bleu et un petit Papermate black et je pense que je vais me contenter de ça pour créer la charte graphique de mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a inspiré pour créer votre propre bullet journal et dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez un, si vous en faites, si vous pratiquez, si vous avez aussi des recommandations pour m'améliorer, ce serait bienvenu. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et puis surtout à vous abonner. Allez les amis, see you when you see me. Ciao!